Bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Nicolas, salut à toi. Salut. Aujourd'hui il nous a ramené, alors là à première vue, une Skoda Octavia de 2008. Donc là personne ne peut rien savoir bien évidemment, sauf si tu lis ça, tu te dis il y a un petit tuning, tu te dis le mec il s'est fait un petit plaisir, il a mis son petit sticker. Mais en fait quand on regarde sur la porte arrière, on voit qu'elle fait 500 plus, donc t'as fait une prépa de balade. C'est ça. Donc la voiture d'origine fait combien de chevaux? De base, c'est un TFSI 200. Donc ok. 200 chevaux d'origine. Les amis ça va être n'importe quoi, alors mettez-moi un max de likes si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. On va tenter un objectif de 3000 likes aujourd'hui, donc pétez-moi la barre de pouce bleu, je compte sur vous. La voiture elle fait entre 530 et 550 chevaux. Donc c'est quoi comme prépa dessus exactement que t'as fait? Donc là, bon, on parle plus trop en stage. On va dire en gros, c'est un stage 3. Moteur full forgé, gros turbo, échangeur, admission, ligne d'échappement, injecteur. Tout ce qui va bien pour sortir cette puissance là. Donc il y a une assez longue liste quand même. C'est un moteur d'origine? C'est un moteur de base d'origine. Ah, il se prépare bien hein. En fait esthétiquement t'as rien changé. T'as mis un kit gros frein? Non, même pas. Là, c'est les freins d'origine. Les gros freins, je les ai pas encore montés. C'est le seul truc qui manquait parce que bon, là, les freins. Regardez là les freins, c'est les freins d'origine. Bon ça va, ils sont quand même ventilés, mais bon je pense que c'est pas fait pour 500 chevaux quoi. De base c'est un peu une voiture de Uber entre guillemets. Il y a pas mal de Uber qui traversent Skoda Octavia. Taxi ou Uber. Alors de base cette voiture tu l'as acheté combien? Moi la voiture je l'ai achetée à mon préparateur, elle était déjà faite. De base d'origine ça coûte entre 7 et 8 000 euros. C'est une voiture qui est peu coûteuse de base. En termes d'investissement préparation ça dépasse les 10 000 euros de préparation. Prix d'achat véhicule plus prépa il y en a pour on va dire 20 000 euros. En gros esthétiquement voilà à quoi elle ressemble. Skoda Octavia de 2008. Là vraiment on est sur une Skoda Octavia de base. Petit béquet d'origine. Ouais, Octavia RS. Tu devrais en rajouter un petit plus au RS là. La ligne d'échappement C'est une ligne sur mesure. des kata. Oui bien sûr hein, donc, Quelle question. voilà. Quelle question. Le diamètre de la ligne, la descente elle est en 80 mm et tout le reste de la ligne en 76. Là on découvre le monstre les amis. Voilà le monstre. Donc là c'est l'admission. Ouais. Donc pareil fait sur mesure. Ces petites électrovannes là c'est le méthanol qui sert donc à refroidir toutes les températures d'admission. Donc l'échangeur, collecteur, tout ce qui est partie admission. Pour pas que la voiture chauffe et prenne de température. Ça c'est l'échangeur, après ça c'est radiateur d'eau. Du coup on a dû supprimer la clim, sinon ça rentrait pas. Un injecteur de métal ici. Et un par cylindre. En fait, il y a multimap sur la voiture. J'ai plusieurs gestions. En fait, il y a plusieurs cartos. Les trois premières cartos, donc les trois petites premières cartos, il n'y a que celui-ci qui fonctionne. Quand je mets vraiment la grosse carto, donc les un peu plus que 530 chevaux, c'est ces quatre qui fonctionnent. Donc un par cylindre. On peut pas. Rien. Je comprends rien, je te jure. Voilà. Le turbo il est où? Et le turbo, donc il est sous la plaque là. Donc on peut malheureusement pas le voir. Et c'est quoi comme turbo que t'as mis dessus? Et donc un GTX 3076. C'est un turbo stage 3 genre TTE. C'est le plus gros que TTE. À l'arrière il a viré les sièges évidemment. Pas de clim, pas de siège. À l'avant intérieur standard hein, avec les sièges tissus. Un peu de cuir sur le côté. Pour le plaisir. Ici je suppose que c'est pour voir ta pression de turbo. Ça, en fait ça fait tout. Ça me donne toutes les informations de la voiture. Ça permet de changer de cartographie justement aussi. Et ça me donne plein d'informations. Donc si on veut rentrer dans les détails, ça donne les avances, les retards à l'allumage, les températures d'admission, ça donne tout. Si vous voulez le suivre sur Instagram, Nico SX28, est-ce que tu as prévu de la repréparer ta voiture? Pour l'instant, elle va rester comme ça. Après l'hiver, ouais, on a prévu de mettre la bi-injection en fait. Et là, c'est pour passer les 600 chevaux. Au passage, si vous voulez me suivre sur Instagram, les amis, G3-du-bas Adrien, c'est là où je poste tout sur ma voiture. Et il y a ma nouvelle voiture qui va arriver très bientôt. Elle sera annoncée sur mon Instagram. Là franchement on se doute de rien. Par contre dedans ça pue l'essence. Mais comme c'est vidé et tout, et ben en fait ouais. ça pénètre vite. T'as des sièges chauffants ou quoi? Ouais. Non, il reste une option. Il reste une option. Il reste les sièges chauffants. Mais sinon mis à part ça tu l'utilises pas du tout en daily. Si, c'est ma voiture de tous les jours. D'ailleurs parle-nous de ça, donc tes cartos, il y a quoi comme carton? Il y a 4 gestions dessus, il y a 4 cartos. Ouais. Donc il y a une première carto en mode éco. Donc on a tout en off, minimum de pression, donc 1 bar de pression. Donc voilà, c'est très léger. Pour rouler tous les jours, voilà, ça consomme pas. Sur la carto en off, on va dire il doit y avoir 350 chevaux. La deuxième carto, il y a 1 bar 4 de pression. Donc là on dépasse les 400 chevaux. La troisième, il y a 1 bar 7. Donc là on arrive dans les 460 chevaux, 470. Et la dernière carto qui est la plus grosse, on est à peu près dans les 530, voire un peu plus. Je pense que je vais flipper. Donc là tu t'es mis un carton combien? Pas la off, mais celle juste après, donc un peu plus que 400 chevaux. T'as quoi comme pneu dessus? PS4S. De toute façon t'as besoin d'avoir des bons pneus parce que vu que t'es en traction. C'est ça. T'as mis des combinés filtrés? Juste ressort court, les combinés arrivent là aussi prochainement. Accélère un petit peu. Le boucan qu'elle fait! On dirait qu'il y a des valves qui s'ouvrent en fait. Voilà, c'est ça. C'est la Westgate qui s'ouvre. Là t'es même pas en carton max. Là c'est la petite. T'as encore 2 cartons dessus? J'ai encore 2 si tu veux, je vais te mettre la deuxième. C'est celle juste avant la plus puissante. T'es même pas en carton max. Et petite question, t'as fait des 100-200 avec? Que avec la grosse carto, je l'ai fait à 6 secondes 7, 6 secondes 8 le 100-200. En Allemagne évidemment. Et en plus, la prépa n'est pas totalement finie. Regardez au niveau de l'intérieur, du coup, il y a quand même un petit écran. Quand je branche là, ça me met le CarPlay, c'est pratique. Là, t'as un gros carton? Là, c'est la grosse.
Ah mais c'est n'importe quoi. Mais t'étais même pas pied au plancher. Donc la grosse c'est compliqué dans la ville, tu vois, comme t'as vu là. Le train avant passe beaucoup moins au sol. C'est dur à passer au sol. Parce que je pense que c'est pas le châssis fait pour de base aussi. Voilà, c'est ça. Tu tournes au méta, mais tu tournes aussi 50-98. C'est full 98. Je veux dire, si tu passes à l'éthanol, tu gagnes Pas encore de d'éthanol. flow. Non, parce qu'en fait, justement, les injecteurs nous brident. Pour l'éthanol, il faut mettre plus de pression d'essence et là, on peut pas. Une fois la bi-injection installée, on pourra se mettre au 100% éthanol. Qu'est-ce que t'as mangé comme voiture en Allemagne, évidemment? Alors, ça fait pas longtemps que j'ai la voiture, donc ça va faire 2 mois. J'ai accéléré avec une Ferrari F430, il y avait pas match du tout. Tu l'as mangé? Ouais, bien sûr, franchement, ça s'est même pas tenu 3 secondes. Une GTR qui faisait 540 chevaux jusqu'à 140, il était à côté de moi et après, je suis parti très fort sur lui. Mais tu patines en 4. Tu consommes combien à peu près avec ça quand t'es en carto standard? Alors vraiment avec la carto mode off, ça fait à peu près du 9 litres au 100. Quand je mets la grosse carto, je regarde pas. Bah attention, quand tu mets la grosse carto, c'est pas pour rouler tranquille. Là, ça va être la violence. Mon Dieu! La taille du réservoir, c'est combien? Alors la taille du réservoir, 55 litres. Roulant tranquille avec la carto off, je fais à peu près 500 km, 550 j'ai réussi à faire, mais que de l'autoroute. C'est pas un bruit de ouf, c'est que quand t'accélères vraiment. Que quand j'accélère. Du coup, la boîte, elle est pas d'origine. C'est les boîtes de TFSI 200, elles sont étagées très longues et sachant qu'on a le rupteur à 8000 tours, tu vois. Rupteur décalé, évidemment. Exactement. Ouais. La boîte est forgée quand même. La boîte est d'origine, j'en ai déjà cassé 2. Tu forges pas? Si, j'ai une boîte là chez moi qu'on va renforcer là. Ça fait combien de kilos? Et ça fait 1350 kg. Je me suis bouché l'oreille. Ah, ça m'a fait trop mal. C'est quoi ce bruit? C'est le turbo? En fait, c'est le turbo parce qu'il y a une Westgate externe en fait. C'est quoi ça? La Westgate, c'est ce qui gère la pression du turbo. Ça va au turbo directement. Là, elle est en externe en fait. C'est une autre partie de l'échappement qui descend et qui crache par terre. Ah, mais ça m'a explosé les oreilles. Ça fait beaucoup de bruit. Ça, c'est purement une voiture de ligne droite. Hein. Et pourquoi tu la passerais pas en 4 roues celle-ci? Parce que c'est très compliqué, sachant que la voiture, aucun modèle n'existe en 4 roues motrices en fait. En fait, je passe sur la Octavia. Donc, c'est très compliqué en fait. On a déjà regardé pour prendre la Dex en fait du Golf 6R. Mais c'est un truc qui va coûter très cher et beaucoup de modifications. Écoutez-moi ça, hein. Je pense qu'on va entendre une fusée arriver. Mais le micro il va saturer, le micro il va saturer. Alors là les amis, je vous ai ramené une voiture. Attends, j'ai pas envie qu'il me le refasse. Si, il va le refaire, merde. Voilà, G3 Adrien, ça se passe comme ça. C'est la Westgate externe qui fait tout ce bruit là. De base, une Westgate d'origine sur un turbo, c'est ce qui gère la pression du turbo. Là, nous, on l'a passé donc en Westgate externe, donc c'est à part le turbo, fixé sur le collecteur d'échappement. Et donc, comme on dit externe, c'est parce que la pression est relâchée dehors. Mais c'est même pas énorme, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Genre j'étais choqué par la Cupra, mais là je suis même plus choqué. Et le turbo, il charge à combien? On commence à charger à 3800 tours, on a la pleine charge à 4300 tours à peu près. Écoutez les amis, le bruit de la dame valve. Ah, il est violent. Bon, jamais eu de problème avec pour l'instant? Non, aucun. Donc là ici on a une petite jauge du méthanol. Donc en gros qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour contrôler le méthanol si tout marche bien. Donc la pression ici s'affiche de combien de bars est délivrée par la pompe du méta. Et ici une barre bleue qui s'allume à fond quand j'accélère. Donc c'est vraiment un outil de contrôle pour savoir si le méthanol fonctionne correctement. Si le méthanol ne s'active pas correctement, t'as pas tous tes chevaux, c'est ça? C'est ça, et sur la grosse carto c'est vraiment réglé avec le méta, donc c'est risque de casse. Donc c'est important, ouais. Je l'ai caché un petit peu. Donc on a fait une petite trappe qui est pas encore finie. Et donc le réservoir est ici. Et ça se recharge, ça s'achète tout Voilà. ça? Et en fait donc c'est de l'eau déminéralisée qu'on peut acheter n'importe où hein. Et après du méthanol, donc les deux sont au 50-50, ça se mélange. Et le méthanol sur internet, ça se commande. Et si t'en as plus, faire attention, ça t'as un niveau de Il faut contrôle? faire attention bien sûr, hein, ça s'allume sur le petit mano que tu as là-bas. La jauge en fait. Et t'en bouffes beaucoup de ça? Moi c'est la grosse carto, ouais. Sinon sur les 3 premières non, ça va. Ça s'activement aussi peut-être? Sur les 3 premières il n'y a qu'un seul injecteur de méta, donc ça va. Et après il y a les Sur la 5. grosse carto, 4 pistons voilà, il y a les plus 4 un. plus la demi. Voilà. Les amis, ajoutez-moi sur Snapchat G3-du-bas Adrien. C'est là où je poste tout. Pareil pour mon Instagram, c'est G3-du-bas Adrien et c'est là où je poste un petit peu tout. Si vous voulez l'ajouter sur Facebook, Nicolas Gambs. Je mets toutes les publications de mes voitures, je mets des projets qui arrivent. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour avoir les notifications de la chaîne. De toute façon, il n'y a que 2 vidéos par semaine, donc vous n'allez pas avoir 10 000 notifications. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye, ciao Nicolas. Ciao, salut. Ciao.